Vous avez sans doute déjà entendu parler du tayammum ou de l'ablution sans eau ou de l'ablution sèche. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans ces détails. Pour qui, quand, comment, jusqu'à quand et tout ce qui entoure cet acte rituel, cette pratique et ou cette autorisation pour les musulmans. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman. Toujours avec l'Akhdari, Faslu fi tayammum. Section nouvelle sur tayammum. Tayammum, c'est l'ablution sans utiliser de l'eau. Le fait de faire ton ablution ou ta purification sans utiliser de l'eau. Parce que le principe est qu'il n'y a pas de purification si ce n'est par l'eau. Quand on parle bien sûr de l'ablution, petite ablution ou grande ablution. Donc l'élément de principe de la pureté et de la purification, c'est l'eau. L'eau pure. L'eau qui n'a pas été bouleversée dans sa couleur, dans son goût et dans son odeur. Ce sont les trois caractéristiques. Donc l'eau qui est inodore, incolore en principe et qui est en principe sans goût. Ça c'est de l'eau pure. Tahir, mutahar, de l'eau pure et purifiante. Maintenant, si il arrive que tu n'as pas l'eau ou autre circonstance que l'Akhdari nous dira forcément, alors comment agir? Et que le voyageur fasse le tayammum. Musafir, c'est celui qui est en voyage. La personne qui voyage, donc qui n'a pas l'eau, qui n'a pas pu prendre assez d'eau, bien sûr, pour faire ses ablutions. Bon, ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est possible aussi. Mais aujourd'hui, c'est relativement plus facile de se procurer de l'eau pendant les voyages et autres. Mais le tayammum, c'est toujours valable, c'est toujours possible. On a toujours l'autorisation. Cette faculté, Allah nous l'a accordée. Donc, celui qui voyage, sans que le voyage ne soit pour une cause impure, c'est-à-dire une cause pécheresse. Quelqu'un qui voyage pour aller piller les gens, tu n'as pas le droit au tayammum. Quelqu'un qui voyage pour aller voler, tu ne peux pas faire tayammum. Quelqu'un qui voyage pour commettre un péché, un acte interdit, ne peut pas se permettre de faire tayammum pour faire la prière. Donc déjà, l'acte que tu pars, ton voyage, la cause de ton voyage, c'est ce qui va te permettre de te donner le droit de faire tayammum ou de ne pas faire tayammum. Donc les voyageurs qui voyagent par exemple pour rendre visite à sa famille, ou encore pour régler des problèmes sociaux, ou encore pour le travail, ou encore pour autre chose, des choses nobles, alors cette personne a l'autorisation pour faire tayammum, pour faire la prière pendant son voyage, jusqu'à ce que la personne arrive à destination. Et quelle autre personne peut faire tayammum? Ce n'est pas seulement les voyageurs. Wal marid, la personne qui est malade. Soit tu es malade, tu peux faire tout, mais tu as une maladie qui est sensible à l'eau. Si tu touches de l'eau sur ton corps, ça va aggraver ta maladie. Par exemple, tu es grippé d'une certaine façon. Si tu touches de l'eau pour l'ablution ou pour la janaba, pour les bains rituels, tu vas en souffrir, tu vas en pâtir d'une manière incroyable, insupportable. Ou bien tu es malade, tu es dans le lit, tu ne peux pas bouger. Ou que tu peux bouger, mais tu ne peux pas aller jusqu'à faire l'ablution ou faire les bains rituels. Par exemple, tu es sous perfusion ou depuis des jours, tu ne peux pas bouger, ainsi de suite. En tout cas, il y a une cause, il y a une maladie qui est là, qui t'empêche de faire correctement soit la grande ablution ou la petite ablution. Les faridati, et pour les faridas, les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires par jour. Donc on peut faire tayammum pour soub, qu'on appelle fajr couramment, ou pour zuhr, la prière de midi, ou pour asr, la prière de l'après-midi, ou pour maghrib, la prière du coucher du soleil, ou pour isha, la prière de la nuit. Ces 5 prières obligatoires, on peut les faire avec tayammum quand tu es en voyage,
pendant tout ce temps, ou quand tu es malade pendant ce temps. Ou nafilati, ou même pour les prières surrogatoires, les nawafil, tu peux faire tayammum pour faire des nawafil. Wa yatayamamu al-hadiru sahihu, et qu'il fasse tayammum, et la personne qui est résidente, une personne résidente, sahihu, et qui est en bonne santé, il peut faire tayammum. Cette personne qui est, tu es chez toi, à la maison, à domicile, tu es résident, tu n'es pas voyageur et tu n'es pas malade. Tu peux faire tayammum également l'il fara'idi pour les prières farida obligatoires, pour les 5 prières obligatoires, à condition. Iza khafa khuruju waqtiha, si tu crains que l'heure de la prière sera dépassée, avant que tu ne trouves les moyens de faire l'ablution avec l'eau, par exemple. Il y a coupure d'eau chez vous. Il y a coupure d'eau et il n'y a pas autre source d'eau. Et il n'y a pas de l'eau, ou il n'y a pas suffisamment de l'eau pour faire l'ablution ou pour faire les bains rituels. Alors que c'est l'heure de la prière. Et toi, tu ne sais pas quand l'eau viendra. Ou tu es sûr, si l'eau, le temps que l'eau va venir, c'est impossible que cette heure de prière soit encore. L'heure va être passée. Ou encore, toi, tu es dans d'autres mouvements, tu es chez toi, tu es dans ta ville, tu es en bonne santé. Mais là où tu es, il n'y a aucun endroit où tu puisses te procurer de l'eau. Si tu peux te procurer de l'eau, tu ne peux pas faire tayammum. Mais c'est l'heure de la prière. Le temps que tu puisses te procurer de l'eau, par exemple, tu es allé à la campagne, dans un endroit éloigné, un endroit où il n'y a pas de l'eau à proximité. Le temps que tu reviennes chez toi pour faire l'ablution ou pour faire la grande ablution, pour faire ta prière, l'heure actuelle de la prière actuelle va être passée. C'est l'heure de Zohr maintenant. Le temps que tu reviennes pour pouvoir trouver de l'eau ou le temps que tu te procures de l'eau, l'heure de Zohr va passer. Ce sera jusqu'à Maghrib par exemple. Ou c'est l'heure de Asr. Ça sera Maghrib que tu peux trouver de l'eau. Ou ainsi de suite. En tout cas, l'heure de la prière sera dépassée. Tu crains cela. Parce que Allah dit, Fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient et qui retardent leur prière. Inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Certes, la salat est une obligation pour les croyants avec des délais, des périodes, des temps donnés. Donc, les 5 prières sont obligatoires à leur heure, les horaires, les intervalles d'heure. Donc, le fait de retarder la prière jusqu'à ce que l'heure soit dépassée, l'Akhdari nous a dit déjà, ou nous dira plus tard, suivant un hadith, waman akhara solata hatta khaja waqtiha fa ilayhi zanbun azim. Celui qui retarde sa solat, sa prière, jusqu'à ce que l'heure soit dépassée, alors tu as un péché énorme, tu commets un grand péché. Donc, toi, tu es résident, tu es dans ta ville, tu es dans ton lieu de vie habituel, mais il n'y a pas d'eau. Tu es dans une circonstance où le temps que tu trouves l'eau pour faire l'ablution ou la grande ablution, l'heure va être passée. Donc, tu crains que cela soit, alors tu peux faire tayammum pour faire ta prière. Wala yatayammamul hadiru sahihu. Mais le résident qui est en bonne santé ne peut pas faire tayammum. L'inafilati pour faire nawafil. Donc, il s'agit des prières obligatoires. Si c'est juste les prières surrogatoires, tu te débrouilles autrement, mais tu ne peux pas faire tayammum pour faire des nawafil quand tu es résident et tu es en bonne santé. Parce que ce n'est pas obligatoire. Si tu ne fais pas les nawafil, tu n'as pas de péché. Voilà Jumu'ati, ni la prière de Jumu'ah, qui est une prière obligatoire. La prière de Jumu'ah, les autres prières obligatoires, tu peux faire, si tu crains que l'heure soit passée, tu peux faire tayammum. Mais la prière de Jumu'ah, si tu es résident, tu ne peux pas faire tayammum pour faire la prière de Jumu'ah si tu es résident. Mais si tu es voyageur, tu peux le faire. Ou si tu es malade, tu peux le faire, même si tu es résident. Mais si tu es résident en bonne santé, tu ne peux pas faire tayammum pour faire Jumu'ah ou bien pour faire nawafil. Voilà janazati, ou encore la prière mortière. Tu ne peux pas faire tayammum pour faire la prière sur une personne, un défunt, sur les morts, une personne qui est morte avant son enterrement. Illa, sauf
Sauf, pourquoi? Parce que la prière mortière, Asmaoui nous dit, c'est une prière qui est facultative pour une partie des croyants si d'autres le font. S'il y a déjà des personnes pour faire la prière sur ton frère ou ta sœur ou sur l'autre, sur le défunt, alors l'obligation pour les autres croyants tombe. Donc, si il y a des gens pour faire la prière, les autres sont dispensés. Donc, ce n'est pas obligé que tout le monde fasse la prière sur les défunts. Mais c'est souhaitable qu'il y ait le plus de croyants possible. À ça, il est possible qu'à cause de certaines personnes, Allah peut faire miséricorde aux défunts avec leurs doigts. Donc, il l'a, sauf, mais en principe, il n'y a pas de tayammum pour faire la prière mortière, sauf iza ta'ayyanati alayhi janazati. Si la prière mortière lui est nominément attribuée. Par exemple, les morts, les défunts, avant de mourir, il a dit, si je meurs, je veux que telle personne assiste à ma prière mortière. Je veux que telle personne soit là quand vous faites la prière mortière sur moi avant de m'enterrer. J'y tiens. Le défunt a dit ça. Donc, c'est obligé, cette personne, si l'heure de cette prière mortière arrive et que la personne n'est pas en ablution et que la prière commence et que le temps qu'il parte et qu'il revienne, il rate, il peut faire tayammum vite fait pour rejoindre la prière mortière, pour respecter cette recommandation du défunt. Ou encore, autre possibilité, si c'est toi qui es l'imam, c'est toi le seul savant ou la seule personne musulmane dans cet endroit qui puisse prier, faire la prière ou qui puisse diriger, qui a les facultés, les capacités de faire la prière mortière sur les défunts. Dans ce cas, alors, tu n'es pas en ablution, il n'y a pas d'eau. Tu peux faire tayammum, tu es autorisé de façon exceptionnelle de faire tayammum pour faire la prière sur les défunts. Ou si c'est dans un endroit isolé, il n'y a que toi pour prier sur ton frère ou ta sœur morte avant de l'enterrer. Alors, tu fais tayammum si tu es en état d'incapacité de te procurer de l'eau pour l'ablution ou pour les bains rituels. Maintenant, on va rentrer dans les détails du tayammum, les éléments obligatoires comme d'habitude, les éléments obligatoires, les éléments sunnatiques, les éléments recommandés, les éléments qui mettent fin au droit de faire tayammum. On va tout détailler, bi'iznillah. Donc, tayammum, les éléments obligatoires et indispensables de tayammum, c'est quoi? Donc, quand tu fais tayammum, tu ne fais plus l'ablution. Tayammum, ça remplace l'ablution. Maintenant, comment le tayammum sera valable? Le minimum que tu dois respecter, ça c'est le fara'id, comme dans l'ablution, comme dans les bains rituels, comme dans la salat, comme dans tous les actes rituels. Donc tayammum également a ces éléments obligatoires, ces fara'id. Et ces fara'id viennent de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, via la sagesse que Allah lui a accordée, qui est notre imam, le prophète, et nous le suivons. Il est les bien guidés par Allah et nous sommes à ses traces bi'iznillah. Donc, tayammum, le premier élément obligatoire et indispensable, sans quoi ton tayammum ne sera pas valable pour ta prière, c'est niya, encore une fois, c'est l'intention. Tu formules l'intention de faire tayammum, l'ablution à sec. Donc, tu formules l'intention. Tout comme pendant l'ablution avec l'eau ou pendant les bains rituels. Donc, tu formules l'intention, quelle que soit la langue que tu parles. Wasa'idu tahir et de la terre pure. Après l'intention, tu dois trouver de la terre pure. Il ne s'agit pas de la terre où les gens font des urines, où les gens défèquent, ou un endroit pur de la terre ferme qui est pur, vraiment au sens du pur, pas infecté, pas souillé par ce que nous avons cité au début de ces chapitres ou de ces titres sur la pureté, sur la purification. Donc, Sa'idu Tahir, trouver de la terre pure, c'est obligatoire pour faire tayammum. Wa mashul wajhi, frotter ton visage, ça c'est obligatoire pour le tayammum.
wa mashul yadaini ilal ku'aini, et de frotter yadaini, tes deux mains, jusqu'au coude. Ça, c'est obligatoire aussi. Tout comme pendant l'ablution, c'est obligatoire. Donc, ilal ku'aini wa dorbatul ardil oula, et frapper la terre, taper la terre comme ça, avec tes deux mains, une première fois, ça c'est obligatoire. Wal fawr, et être prompt dans ton acte. Wa dukulul waqti, et que l'heure de la prière soit arrivée. Donc tu ne peux pas faire tayammum avant l'heure de la prière. Par exemple, il est 11h, toi tu veux faire la prière des Zuhr. Tu ne peux pas faire tayammum à 11h pour attendre une heure après avant de faire la prière pour laquelle tu as fait tayammum. Ou bien il est Zuhr, il est 13h. Toi tu veux faire Asr avec tayammum et toi tu fais tayammum maintenant. Impossible. Wa dukhulul waqti, tu dois attendre l'heure de la prière pour laquelle tu fais tayammum. Et si c'est nawafil, tu les fais quand tu veux faire ces nawafil, lorsque les conditions sont remplies, suivant ce qu'on a déjà dit. Ça, c'est obligatoire, que l'heure de la prière soit arrivée. Ensuite, dernier élément obligatoire, wa tisaluhu bisolati, que tu enchaînes le tayammum avec la solat. C'est obligatoire. Tu fais tayammum et tu enchaînes avec la solat, c'est obligé. Sinon, ton tayammum ne sera pas valable et ta prière ne sera pas valable avec ce tayammum. Donc, en simple, comment faire tayammum? Ça m'a déjà fait rire à plus d'une fois de voir souvent certaines personnes essayer. Je dis bien essayer de faire tayammum parce que c'est pas comme ça qu'on fait tayammum. La personne, tu vois la personne comme si elle était en train de faire l'ablution avec de l'eau. Mais en faisant semblant, la personne touche la terre comme ça, faire comme ça, 3 fois, et puis comme ça, 3 fois, touche la terre encore, faire comme s'il y avait de l'eau dans ses mains. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'on fait tayammum. Je répète, c'est pas ainsi qu'on procède. Tayammum, ça remplace l'ablution, mais tayammum, c'est pas l'équivalent de faire semblant de faire l'ablution. Donc tayammum, c'est un acte rituel proprement parlé. C'est une exception que Allah nous a accordée, nous, communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam, pour nous purifier lorsque nous sommes en état de voyage ou en état de maladie ou pour d'autres raisons que nous avons déjà citées. Donc c'est simple. Comment tu fais tayammum? L'heure de la prière est arrivée. Tu dois être sûr de ça. On va arriver aux heures de prière. Il ne s'agit pas de 14h ou de 16h. Non. Les heures de prière, c'est en fonction du temps, en fonction des signes de la journée et de la nuit. Et on va arriver. Comment on détermine les horaires de prière? Ce sont des intervalles. Ce n'est pas avec Muslim Pro ou avec des applications que ça se détermine. Ces applications utilisent des logiciels, utilisent des données que le prophète alayhi salatu wa salam nous a données. Donc ces applications que nous utilisons sont concis, sont programmées avec des signes. Donc ce sont ces signes que nous musulmans, nous sommes dans l'obligation de connaître. Les heures de prière sont données, ce n'est pas en temps, en heure. Parce qu'au temps du prophète alayhi salatu wa salam, il n'y avait pas la montre. Donc c'est le signe du temps, le vrai temps. Et c'est obligatoire pour tout musulman de connaître ces intervalles de temps de prière. Même si tu n'as pas la montre, même si tu n'as pas ton téléphone, tu n'as pas ton application, l'heure de la prière arrive, tu sais, tu connais, par le temps, tu te lèves, tu fais ta prière. Donc pour faire tayammum, première condition, l'heure de la prière est arrivée. Deuxième condition, soit tu es en voyage pour une cause noble, soit tu es malade, tu es résident, mais tu es malade, ou tu es en voyage malade. Soit il n'y a pas d'eau, même si tu es résident, tu crains que l'heure de la prière soit passée, le temps que tu trouves de l'eau pour te purifier. Qu'il s'agisse de la petite ou de la grande ablution. Donc, voilà les conditions. Tu remplis ces conditions. Maintenant, l'heure est arrivée, tu t'apprêtes à faire tayammum. Tu te positionnes vers la Qibla. Pas obligatoire, mais c'est recommandé, on va le voir. Donc, tu trouves
une terre pure, un endroit pur, on va voir les caractéristiques de cette terre pure. Donc, cet endroit-là, qu'est-ce que tu fais? Tu formules maintenant l'intention de faire tayammum pour te purifier à défaut de l'eau, ou bien pour cause de ta maladie, ou bien pour telle raison, tu peux ajouter. Il n'y a pas de problème en cela. Mais tu formules l'intention correctement de faire tayammum. Ensuite, tu fais quoi? Tu tapes la terre avec tes deux paumes comme ça. Tu tapes la terre ensemble. Et tu prends tes mains. C'est souhaitable, si c'est un endroit de grêle, par exemple, où il y a des choses qui peuvent être considérées comme déchets, tu peux faire comme ça pour que ces choses tombent. Et ensuite, tu fais comme ça. Tu frottes ton visage. Et tu reviens, tu frottes tes deux mains comme ça. Ça, le minimum est fait. Ça, c'est farida. C'est ce qu'on a cité. Wa masmul yadaini ilal ku'aini. C'est de frotter tes deux mains jusqu'au poignet. Donc ça, c'est farida. Si tu fais ça déjà, tu as fait tayammum. Maintenant, sunna, on va le voir, tu tapes une deuxième fois la terre. Cet endroit, même endroit, tu reviens ici, tu commences ici, main droite, tu descends jusqu'au coude et tu montes ta main jusqu'à ici encore. En même temps, et tu prends la main gauche avec la main droite, tu viens jusqu'au coude encore ici, et tu retournes ta main en haut, et tu viens jusqu'à ici. Et c'est bon. Oui, pour la question, bismillah. J'écoute. Ok, donc on continue. Donc, si tu fais cela, tu as fini tayammum. C'est comme si tu avais fait l'ablution. Donc, je répète, tu tapes la terre pure. On va voir les caractéristiques de cette terre. Tu tapes la première fois, tu frottes ton visage, entièrement ton visage, et tu frottes tes deux mains. Ça, c'est farida. Et deuxièmement, tu frappes encore la terre avec tes deux paumes, et tu viens, tu fais comme ça, et tu reviens. Et c'est bon. Tayammum, c'est fini. Il ne s'agit pas de faire comme ça, la terre, sur la terre, laver, faire semblant de te laver. Non. C'est pas de la comédie. Donc, si tu fais comme ça, tu as fait tayammum, c'est fini. Tu te lèves, tu commences à faire ikama pour faire ta salat. Et c'est bon. Maintenant, on a vu les faraïd. Wasa'idou, on a parlé de la terre pure qu'on doit utiliser pour faire tayammum. C'est sa'idou, cette terre-là maintenant, il s'agit de huwa. Turabu, qu'il s'agit du sable, watubu, ou bien encore de la terre proprement parlant, de l'humus, de la terre humide, de l'humus, pas du sable, différent du sable, de l'humus, ou encore wal hajaru, ou encore du hajar, de l'argile, ou encore wasalju, de la neige, dans un endroit où il y a la neige, ou s'il s'agit dans un endroit où il y a de l'argile, c'est pur, c'est propre, c'est convenable, ou encore du sable, c'est propre, il n'y a pas de morceaux de défécation, il n'y a pas de morceaux d'urine, il n'y a pas d'urine dedans, c'est propre, c'est pur, c'est naturel, c'est bien. Wasalju, ou de la neige, c'est pur, c'est bien. Wal khad, ou encore de la grêle, du moins dans un endroit, une localité où il y a des granulés, tout ce qui concerne de ce genre, et ainsi de suite. Donc, quelle que soit la forme de la terre dont il s'agit, qu'il s'agisse d'un des éléments de la terre ferme que nous connaissons, soit des cailloux, soit de la terre, soit des pierres, quelle que soit l'appellation, granulé, granit, basalte, cobalt, les noms, quels que soient les noms, qu'il s'agisse de la terre naturelle, de la terre ferme, donc ainsi de suite, la liste est illimitée. Mais ça doit être naturel. Wala yajuzu, et il n'est pas autorisé de faire tayammum bil dissi, avec de l'endure, du ciment par exemple.
industriellement fabriqués ou des carreaux, par exemple, on ne peut pas utiliser pour faire tayammum. Si tu es dans une maison, par exemple, avec des landures, construites avec des landures, ou bien de la terrasse avec des landures, ou bien des carrelés, tu ne peux pas utiliser ces carreaux ou landures qu'on a utilisées pour construire, pour faire tayammum. Voilà, yajuzu, c'est pas permis. C'est pas encore permis, wal matbour, des cendres, d'utiliser de la cendre pour faire tayammum. Tu ne peux pas. Et également, wal hasir, les tapis. Tu ne peux pas faire tayammum sur ton tapis. Ton tapis de prière, tu peux faire la prière dessus après avoir fait tayammum. Mais tu ne peux pas utiliser le tapis comme sol pour, même si c'est pur, même si ton tapis est pur, c'est pas naturel, un élément de la terre, tu ne peux pas utiliser le tapis, taper sur le tapis pour faire tayammum. Oui, j'écoute les questions. Une personne malade est blessée en s'essuyant la tête. Comment doit-elle faire ces ablutions? Doit-elle mettre quelque chose sur sa tête et l'essuyer? Une personne qui est malade, la question, une personne qui est malade et qui saigne de la tête, c'est ça? Oui. Est-ce que la personne doit mettre quelque chose sur sa tête pour faire ses ablutions? Aucun problème en cela, alhamdulillah, si la blessure, elle demande, par exemple, qu'il y ait un dispositif médical, par exemple des bandages de la tête ou de l'endroit concerné, ou que c'est toute la tête et que ça a été bandé, aucun problème, la personne va juste essuyer sur les bandages. C'est comme la personne qui est plâtrée des mains, les bras cassés, et tout son bras est plâtré. Pour faire son ablution ou pour faire son bain rituel, la personne ne va pas enlever ses plâtres ou autre. La personne va juste essuyer là-dessus de façon légère pour passer. Mais pour la personne qui est malade maintenant, si c'est une petite blessure, même si ça saigne, c'est de nettoyer le sang déjà que les saignements s'arrêtent. Maintenant, pendant l'ablution, de passer sur sa tête, si c'est cheveux, si la personne a encore des cheveux. Sinon, si sa tête est rasée, c'est de passer la main sur sa tête. Mais le saignement doit être arrêté d'abord. Maintenant, s'il s'agit du bain rituel également, dans ce cas, la personne doit trouver un moyen d'isoler la partie blessée avant de pouvoir faire son bain rituel pour pouvoir laver toute sa tête conformément à ce qui est demandé comme obligatoire. Donc, voilà les cas pour cette question et merci de l'avoir posée. Maintenant, il n'est pas encore permis de faire tayammum sur ton tapis, même si ton tapis est propre. Soit le tapis, soit la natte, soit les lits d'hôpital ou pas d'hôpital. Donc, tout ce qui est élément comme ça, ou tes vêtements. Donc, même si c'est propre, tu ne peux pas faire tayammum là-dessus. Pour un malade, par exemple, on peut lui apporter soit du sable ou de la terre pure, ou bien de l'argile pure, ou bien un élément qui est autorisé pur. Il tape dessus, il frappe dessus pour faire tayammum. Mais si la maison, par exemple, est construite de terre, comme les maisons anciennes, antiques, bon, maintenant c'est rare, mais c'est toujours possible. Si la maison, c'est une maison purement de la terre, et que c'est pur, pendant les façonnements, les phases, on n'a pas utilisé des impuretés. La personne peut utiliser les murs dans ces cas, c'est pur. Ou une maison construite avec de l'argile. Donc la personne peut utiliser les murs parce que c'est en argile. Mais si c'est de l'endure, c'est pas possible. C'est carrelé, c'est pas possible. C'est autre forme des éléments industriels ou de ces gens, ça marche pas. Les tapis non plus. Wal khashabi, les bois également. Tu ne peux pas utiliser du bois pour faire tayammum, pour taper dessus, comme la terre. Donc, le bois est exclu. Que ce soit wal hashish, ainsi que de l'herbe. Donc, les bois, que ton bois soit des bois secs ou que ce soit du bois de l'arbre humide encore, ou bien de l'herbe, de la verdure,
tu ne peux pas utiliser ça. Il faut que ce soit de la terre, un élément de la terre, du sable, des granulés ou autre. Wanahwi, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est de ce genre, ce qui pousse de la terre, on ne peut pas l'utiliser. Et ce qui est façonné, transformé industriellement aussi, ou bien même artisanalement comme les tapis, on ne peut pas utiliser comme support pour faire tayammum. Rukhadi lil maridi wa nahwi wa rukhadi lil maridi fi haiti hajar. Donc, c'est ce qu'on avait déjà dit. Concernant les malades, la personne qui est malade, qui ne peut pas se déplacer, on peut lui apporter de l'argile ou de la pierre ou quelque chose qui est pur, qui peut être utilisé parmi les choses qu'on a citées pour qu'il utilise comme support pour faire son tayammum dans son lit, pour faire sa prière. Watubu, ainsi que sur la pierre ou autre, ou de la terre ferme. In lam yajid munawila ghayrahu. Si la personne, la brique, par exemple, comme on avait cité, il peut utiliser la brique ou les bordures de Haïti, les bordures de son mur ou des briques de sa maison éventuellement. Si la personne envoyée ou la personne qui assiste la personne malade n'a pas trouvé autre chose pour lui permettre de faire tayammum. Maintenant, ça, c'était les éléments obligatoires de tayammum. Une autre question, bismillah. Oui, bismillah. Il est coincé Oui. à cause de la guerre et n'a plus qu'un peu d'eau. Oui. Lui est-il permis d'avoir des relations sexuelles avec sa femme et d'accomplir le tayammum? Masha'Allah, c'est une très très bonne question. Une personne qui est coincée dans des circonstances de guerre et n'a plus d'eau ou n'a pas assez d'eau, ou une personne qui se retrouve perdue, par exemple, dans les déserts ou dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où il n'y a plus assez de l'eau qui leur reste, c'est pour boire, pour survivre. Est-ce qu'il lui est autorisé d'avoir des relations charnelles avec son épouse ou son époux? Vu qu'après toute relation charnelle, c'est obligatoire de faire les bains rituels avant de faire la prière. Donc, cette personne qui est coincée, bien sûr, il est halal, il lui est autorisé d'avoir des relations charnelles avec son épouse. Maintenant, la conduite à tenir, vu que l'eau qui leur reste, c'est de l'eau de survie. Ou, même si c'est en cas de voyage, les voyages, ils restent longs. Donc, l'eau qui reste, c'est vraiment pour boire, pour survivre. Vous gardez vos relations comme telles, et après ces relations charnelles, on peut faire tayammum à la place de la grande ablution, à la place du ghusl. Donc, c'est de reformuler, on va le voir, c'est de formuler le niya, l'intention qui reformule pour l'intention du bain rituel, l'intention de la grande purification que tu fais, et tu fais tayammum de la même façon. Donc, ça remplace les bains rituels. Tayammum, c'est la formule magique ici. Ça remplace à la fois la petite ablution et la grande ablution, selon si les circonstances permettent. Donc, en cas de guerre, par exemple, une personne coincée qui n'a plus d'eau, cette personne a bien sûr le droit de faire tayammum pour ses prières. Et s'il lui arrive de faire des rêves érotiques, par exemple, ou d'avoir des relations avec son épouse ou son époux, il lui est également, une fois de plus, permis de faire tayammum à la place du bain rituel, sans aucun problème. La yukhallifullahu nafsa illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme ce qui surpasse ses capacités. Selon les circonstances, c'est permis. Maintenant, s'il s'agit d'autres circonstances qui ne permettent pas de faire tayammum originairement, alors la personne sera exclue. Mais dans l'exemple bien cité, aucun problème, la personne fait tayammum après des rapports charnels avec son épouse pour faire ses actes d'adoration normaux jusqu'à ce que cette guerre finisse ou que la personne soit en mesure de posséder de l'eau en quantité suffisante pour se permettre de faire la douche.
On imagine en cas de crise ou de guerre, déjà pour boire de l'eau, c'est grave pour en trouver. Donc, pour faire la douche, ça c'est un luxe exagéré. Donc, tu survis comme tu peux, tu fais tayammum pendant toutes les prières. Et comme on l'a vu déjà, tu attends que l'heure de la prière arrive et tu fais tayammum. Et on va le voir dans les éléments interdits de tayammum. À chaque prière obligatoire, on doit renouveler tayammum. On va les voir. Wa sunnanuhu, quels sont les éléments sunnatiques, les éléments recommandés par les prophètes alayhi salatu wa salam concernant le tayammum? Tajididu sa'idi, c'est de renouveler la terre. Libad'ihi wa mashu ma bainal ku'aini, c'est de renouveler la terre et bien sûr de frapper deux fois comme on a dit, mais de renouveler l'endroit. Pendant notre tayammum, ma baina, pour revenir, pour ma baina ku'aini wal mirfakaini, pour ce qu'il y a entre tes poignets et les coudées. Donc, c'est de renouveler la terre. Comme on l'a bien vu, la première fois, tu tapes ton visage d'abord et tes deux mains. Ensuite, deuxième fois, tu tapes la terre. Donc, ça, c'est renouvellement. Ça, c'est sunna. Ce que tu vas faire maintenant, ça, c'est sunna. C'est renouvellement. Frapper de la deuxième fois, c'est sunna. Et autre sunna, wal tartibu, et de suivre, d'enchaîner les choses. Donc, après l'intention, tu tapes la terre, le visage ici, et directement encore, tu tapes ici, 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 ici. Et c'est fini. C'est très facile, c'est très simple. Donc, le fait d'enchaîner comme ça, c'est de la sunna également. Maintenant, autre question? Elle souffrait de fissure au pied. Oui. Alors sa famille l'empêchait de faire ses ablutions. Oui. Alors elle a fait le tayammum, doit-elle répéter ses prières? Ok. La question est que elle souffrait d'un mal au pied et sa famille l'empêchait de faire l'ablution. Est-ce que elle doit refaire les prières? Elle a fait tayammum pour faire les prières. Oui. Est-ce que maintenant elle est guérie? Est-ce qu'elle doit revenir sur les prières qu'elle a faites pendant qu'elle était malade des pieds et qu'elle a fait tayammum pour faire la prière? Donc, vu qu'elle était dans la contrainte, maintenant, on prend au cas par cas. Est-ce que le mal du pied, c'était à un tel point de l'empêcher de faire les ablutions? Si c'était juste un petit mal et qu'elle pouvait faire l'ablution maintenant juste en excluant la petite partie qui est malade, dans ce cas, elle avait l'obligation de faire wudu. Elle devait utiliser l'eau pour faire l'ablution. Mais si cette maladie au pied, sa famille, pourquoi on l'a empêchée? Parce que si elle faisait l'ablution, elle lave les pieds, elle touche l'eau, utilise l'eau, dans ce cas, ça va aggraver sa maladie. Et pour la guérison, ça serait quasiment impossible. Dans ce cas, elle avait droit à tayammum. Donc, elle ne renouvelle pas les prières qu'elle a faites pendant cette période. Ces prières étaient valables, ces prières étaient valides. Donc, il faut, très bonne question encore une fois, lorsqu'on fait les prières avec tayammum, ce ne sont pas des prières provisoires, ce sont des vraies prières, comme les prières qu'on fait après avoir fait l'ablution avec de l'eau. Donc, c'est pas quand on va trouver de l'eau, on va revenir sur les prières, non. Ce sont des prières valables. Si tu remplis les conditions de tayammum et que tu as fait tayammum comme il faut, tes prières sont valables, donc tu ne les rembourses pas. Donc, pour son cas, voilà la réponse. Maintenant, wafada ilu tayammum, les éléments recommandés de tayammum, comme d'habitude, si tu fais les éléments recommandés, ça donne plus de valeur à ton acte. Mais si tu ne les fais pas, tayammum, ça reste valable, ton acte reste valable. Mais tu perds un peu de valeur. Donc, les fada'il de tayammum, c'est quoi? C'est tasmiyatu, c'est de dire bismillah au départ. Après avoir formulé l'intention, comme pendant l'ablution, tu dis bismillah au minimum. Même si tu ne vas pas dire bismillahir rahmanir rahim,
tu formules l'intention, tu dis Bismillah, je commence au nom d'Allah, par le nom d'Allah et pour Allah. Donc, Bismillah, c'est ce que ça veut dire, grosso modo. Wa taqdimul yumna ala yusra. C'est recommandé aussi de commencer par yamin, côté droit, avant de venir côté gauche. Donc, quand tu frottes les mains, par exemple, tu frottes la main droite d'abord, avant de frotter la main gauche. Et ici, quand tu retapes la terre pour les avant-bras, tu fais l'avant-bras droit d'abord, avant de venir à la main gauche. Ça aussi, c'est recommandé. Bon, pour la personne qui commence gauche avant de venir droite, son tayammum sera valable. Mais ça perd un peu des valeurs. Watak dimu zohiri zirai ala batini. Donc, et de commencer également zohiri, le dos, par le dos de zirai, c'est ici. Zirai, c'est l'intervalle qui est ici, de ici à ici. Donc, commencer par zohir, le dos de ton zira, avant de venir batini par le côté interne. Donc, c'est pour ça, quand tu tapes la deuxième fois la terre, tu commences ici, ici. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le côté extérieur. Donc, commencer par la partie extérieure des zira, ça, c'est recommandé. Avant de venir, quand tu arrives au coudé, tu tournes ta main ici et tu viens devant maintenant. Ça, c'est intérieur. Et la main gauche, pareil. Ça aussi, c'est une recommandation. Wa mukaddimi ala muakhirihi. Et de commencer par la partie avant de venir à la partie arrière. Ça aussi, c'est recommandé. Donc, c'est pour ça, logiquement, quand on tape la deuxième fois, encore une fois, donc main droite, partie devant, côté extérieur, on tire comme ça. Et on tourne maintenant la main. On n'a pas besoin de taper la terre encore, direct. On prend maintenant partie intérieure. Main droite encore, derrière jusqu'à ici, devant, jusqu'au poignet. Main gauche, côté extérieur, partie extérieure, devant, recommandé. On tire jusqu'au coude et on retourne la main ici, comme ça, jusqu'à devant. Et alhamdulillah, c'est fini. Tu peux dire ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ainsi de suite. Ça, c'est ikama pour faire ta prière. Maintenant, on a terminé avec farida, les éléments obligatoires, les éléments qu'on peut utiliser pour faire tayammum. Maintenant, on a fait les éléments sunna des tayammum. On a fait les éléments recommandés, donc qu'on vient de voir. Maintenant, nawakiduhu, qu'est-ce qui gâte tayammum? Qu'est-ce qui annule tayammum? Comme l'ablution, la petite ablution, tout comme la grande ablution, tout comme la prière, nawakidu, il y a des choses qui annulent tayammum. Et c'est quoi ces choses? On va y passer. Kal wudu'i. Ces éléments annulatifs, c'est exactement comme wudu, comme la petite ablution. Wala tusalli faridatani. Il faut également mentionner qu'on ne peut pas faire des faridas. Wala tusalli faridatani. On ne peut pas faire des faridas, des prières obligatoires. Par exemple, Zuhr et Asr. Ou bien Asr et Maghrib, ou bien Subh et Zohr. Donc, quand tu as l'ablution avec l'eau, tant que ce n'est pas rompu, tu peux faire toutes les prières de la journée avec une seule ablution si tu veux. Mais avec tayammum, ça change. Tu ne peux pas faire faridatani, des farida, bi tayammumi wahid, avec un seul tayammum. Donc, ça, c'est important de retenir. Quand tu fais tayammum pour faire Zohr, on a déjà cité parmi les éléments obligatoires, l'heure de la prière concernée doit être arrivée. Quand tu fais tayammum pour faire zuhr, tu peux utiliser le même tayammum pour faire des nawafil ou des azkar ou lire le Coran. Mais tu n'es pas autorisé de faire une autre prière obligatoire pour le même tayammum, avec le même tayammum. Donc si tu fais zuhr avec tayammum, même si tu restes dans l'adoration jusqu'à Asr,
Quand Asr arrive, avant de faire Asr, tu dois renouveler Tayammum. Ça ne te coûte rien. Ça prend 30 secondes de le faire. Donc, tu refais Tayammum pour Asr parce que c'est une prière obligatoire. Quand Zuhr arrive encore et que tu n'as pas trouvé l'eau, encore, tu renouvelles Tayammum pour Maghrib. Donc, ainsi de suite. Toute prière obligatoire, un seul Tayammum. On ne peut pas utiliser un Tayammum pour faire plusieurs prières obligatoires, même si c'est pour rembourser des prières. Donc, on a dit, les éléments annulatifs de Tayammum, c'est comme l'ablution. Parce que Tayammum remplace l'ablution ici. Donc, si c'est pour la grande ablution que tu as fait, Tayammum, c'est comme la grande ablution aussi. Donc, quels sont les éléments qui annulent l'ablution? On a déjà vu dans une vidéo précédente qu'il convient de voir et que c'est obligatoire de les connaître pour tout le monde. C'est asbab, les circonstances, et puis les ahdas, les impuretés, l'urine, la défécation, les gaz, et les circonstances qu'on a déjà vu. La vidéo, elle est toujours en ligne. Bismillah, pour tout le monde, accessible. Donc, en dehors du fait que tout ce qui annule l'ablution normale annule Tayammum aussi, on ne peut pas utiliser Tayammum pour faire des prières obligatoires. Ça, c'est notoire. On l'a déjà dit. Li faridati jaza lahu nawafil. Donc, waman tayammamu. Celui qui fait Tayammum, li faridati, pour faire une prière obligatoire. Jaza lahu, il lui est permis, il lui est autorisé, il lui est licite nawafilu, de faire des nawafil avec le même Tayammum. Pas de problème. Autant de nawafil que tu veux. Mais pas le même Tayammum pour des prières obligatoires. Donc, si tu fais Maghrib, par exemple, avec Tayammum, tu peux continuer de nawafil jusqu'à Isha, si tu veux, avec le même Tayammum. C'est bon, tant qu'il n'y a pas un élément annulatif qui intervient. Maintenant, si Isha arrive, tu es obligé de recommencer Tayammum pour faire Isha. Maintenant, Jazallahu nawafilu ba'daha. Après la prière obligatoire, il est autorisé de faire des prières surérogatoires avec les mêmes Tayammum. Wa masu mushafi, et de toucher aux feuilles du Coran. Donc, on a vu, sans l'ablution, normalement, tu ne peux pas lire le Coran, tu ne peux pas toucher au Coran, Kamil. Mais si tu fais Tayammum, tu peux non seulement faire Nawafil avec, mais tu peux lire le Coran avec. Wa tawaf, et tu peux même faire Tawaf, si c'est pendant les Hajj, tu peux même faire Tawaf avec. Par exemple, quelqu'un qui est malade au Hajj, et tu ne peux pas toucher à l'eau, parce que si tu touches à l'eau pour faire les bains ou pour faire l'ablution, ta maladie va être aggravée, tu peux faire Tayammum. Donc, tu fais Tayammum pour faire Tawaf. Aucun problème. Watilawat, et ainsi que les lectures du Coran et autres. In Nawa, si c'est proche, si c'est à temps proche. Donc, après la prière obligatoire, tu peux faire toutes ces actions avec le Tayammum que tu as fait. In Nawa Zalika. Watasallat bisolati walam yakhruj il waqti. Maintenant, watilawat innawa zalika watasallat bisolati, tu peux faire les prières, toutes sortes de prières avec walam yakhruj il waqtu, sans que l'heure ne soit passée. Wajaza bitayamum, et il est autorisé avec le tayamum. Wajaza bitayamum, il est permis lorsque tu fais tayamum. Nafilati, de faire des nawafil, comme on a déjà dit. Kullun, toutes sortes de nawafil, qu'il s'agisse de shaf et witr, qu'il s'agisse de nawafil après zuhr, ou après isha, ou bien après, ou les prières de la nuit. Si tu fais tayamum, tu peux faire ces nawafil, toutes sortes de nawafil que tu fais d'habitude avec tayamum. Mazukira, tout ce qui a déjà été cité également, comme les azkar ou faire au hajj, faire les tawaf ou autres. Illa al-faridata, sauf des farida, comme on l'a déjà mentionné. Tu ne peux pas faire des prières farida avec un seul tayammum. C'est ça qui est interdit. Sinon, tout le reste est permis. Tout ce que tu peux faire avec l'ablution normale,
tu peux faire avec tayammum. Pas de problème. Waman Solal Isha, un cas concret. La personne qui fait la prière de Isha, bitayamum, avec tayammum. Comme le Shaf'i, tu peux faire Shaf'i ou al-Watri, ainsi que Witr. Shaf et Witr, ce sont les 3 prières Nawafil, c'est de la Sunna très recommandée, que tu fais après Isha, les 3 prières D, tu fais Salam et 3e qui est Witr, unique, Rakat unique. Donc, si tu fais Isha avec tayammum, tu peux faire Shaf et Witr avec même tayammum, Ba'adaha, après Isha. Parce que Shaf et Witr, même si c'est très recommandé, ce n'est pas des farida, ça reste nawafil. Min ghairi ta'khir, sans que ce soit retardé. Donc, sur place, tu peux faire Shaf et Witr avec les mêmes tayammum que tu as utilisé pour faire la prière de Isha. Mais si tu fais beaucoup de temps après Isha, tu attends beau. Par exemple, toi, d'habitude, c'est au milieu de la nuit que tu fais Shaf et Witr. Alors, après, tu vas devoir faire autre tayammum. Waman tayammum min janabati. La personne qui fait tayammum à cause de l'impureté majeure, comme le cas de l'exemple que la sœur a posé comme question. Quelqu'un qui a cohabité avec son épouse, par exemple, ou quelqu'un qui a eu des rêves érotiques et qui est en état de voyage ou en circonstances de maladie, par exemple, ou autres circonstances qui lui permettent de faire tayammum. Donc, la personne prend l'intention. Waman tayammum min janabati. Si tu fais tayammum à cause de l'impureté majeure, lorsque tu devais faire les bains rituels. Fala buddha min niyatiha. Il n'y a rien d'autre à faire que l'intention. C'est obligatoire que tu rediriges ton intention vers les bains rituels. Mais tu n'as pas autre chose à faire. Tu n'as pas à faire semblant de te laver tout ton corps comme si tu faisais les bains rituels. Non, non. C'est même tayammum que tu fais, mais juste c'est l'intention, la formulation de l'intention qui va changer. Et c'est tout. Donc, ton tayammum, ça reste valable avec la grande ablution. Et ça, c'est la même formule que tu utilises avec la petite ablution. Tous les éléments restent identiques. Maintenant, on a vu tous les détails, tous les recoins, tout ce qui concernait tayammum. Et tayammum, c'est fini. Inch'Allah, dans la séance prochaine, il va s'agir de la menstruation. Ça aussi, ça fait partie du grand titre de la pureté ou de la purification, toujours avec l'Akhdari. Et sur ce, on s'arrête ici. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu.